Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli sac en forme de coquillage. Très joli, on va le faire pas à pas. Une première vidéo, ça sera juste pour faire les pièces du sac. Une deuxième, ça sera pour les assembler. Je vais aller vraiment doucement car je pense beaucoup plus aux débutantes. Et vous allez voir que il sera vraiment très facile à réaliser. Je vais vous montrer aussi dans la deuxième vidéo comment on peut mettre une doublure et un bouton magnétique. Restez avec moi, on va commencer. Pour mon sac, j'ai pris du Ice Yarn, du macramé corde de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. Alors, c'est du 100% polyester. C'est un fil qui est vraiment très intéressant pour ce genre de sac car il donne une certaine rigidité et une bonne tenue au sac. On le voit bien de près. Alors, la pelote pèse 100 grammes pour 160 mètres. Elle se crochette avec un 4. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé avec un 3,5 pour avoir encore le sac plus rigide. J'ai utilisé 4,5, presque 5 du fil. 4 pelotes et demi. Disons, en tout, il faut avoir les 5. Le lot contient 4 pelotes. Il vous faut 2 lots. 4 et la 5e du deuxième lot. J'ai pris moi 2 couleurs pour avoir un joli rendu. 18 € pour les 2 lots, port inclus, livré par UPS sous 48 heures. Et je vous assure, ça vaut la peine. Pour mon sac, j'aurai besoin de fil crochet. Alors ce fil se crochette avec un numéro 4 et là je vais le travailler avec un 3,5. On ne le voit pas bien, c'est du 3,5. Une paire de ciseaux, une aiguille pour faire entrer les fils, des épingles, des anses. Je vais vous laisser le lien. Alors il y a sur Ascol ce genre d'anse. Il y a sur My Chic Mercerie, aussi sur Amazon. Du canevas en plastique, c'est pour durcir la base du sac. D'un petit morceau, on aura besoin. Et aussi du tissu, si vous désirez le doubler. J'ai fait déjà la première pièce et on va faire la deuxième ensemble. On commence par faire 74 mailles. Ma boucle du départ, je ne la compte pas. Et je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à atteindre 74. J'ai fait mes 74 mailles. Maintenant, on va sauter la première, on ne va pas la travailler, on va sur la deuxième et on fait une maille serrée. À côté, une deuxième. Dans la troisième, on fait 3 mailles serrées sous le même point. 1 et je reviens. 2, je reviens. 3. 2 mailles serrées individuelles et 3 mailles serrées sous le même point. Sur les 7 prochaines, on fait 7 mailles serrées individuelles. 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute 2, 1, 2. Dans la troisième, je répète les 7 mailles serrées individuelles. 1 à côté, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la prochaine, 3 mailles serrées sous le même point. 1, 2 et 3. Une fois 3 sous le même point, une fois on saute 2 mailles pour former les courbes du zigzag. On reprend 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, j'ai fait 7. Je saute maintenant 2, 1, 2. Dans la troisième, je répète encore 7. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a fait la courbe du bas, maintenant celle du haut. Après les 7, sur la prochaine, je fais 3 mailles serrées sous le même point. 1, 2 et 3. Et je continue 7 mailles serrées individuelles. Après, je saute 2 et je reprends 7. La prochaine, 3 mailles serrées individuelles. 3 mailles serrées sous le même point, pardon. 7 mailles serrées, je saute 2 et 3 jusqu'à la fin. Je suis vers la fin, j'ai sauté 2 mailles, j'ai fait 7 mailles serrées. Maintenant, après les 7 mailles serrées, je forme la courbe du haut. Je dois faire 3 mailles serrées sous le même point, 2 et 3. Et je dois terminer par 2 mailles serrées individuelles. Comme le début. On a commencé par 2 mailles serrées individuelles et 3 mailles serrées sous le même point. On vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang. Une maille en l'air et je tourne mon travail. On va travailler là dans la première, sauf que dans ce modèle, on ne va pas prendre la maille comme ça, passer sous les 2 brins. On va prendre le brin arrière, un seul brin, et ça sera le brin arrière. Je pique, je ramène le fil, je fais une maille serrée. À côté,
toujours le brin arrière, une deuxième maille serrée. À côté, une troisième maille serrée. Et là, on est arrivé sur les 3 mailles serrées sous le même point. On est arrivé sur celle du milieu. Alors, 3 mailles serrées individuelles. Dans celle du milieu, on fait 3 mailles serrées sous le même point. 1, 2, je reviens, et 3. Pour continuer de former la courbe. Les 7 prochaines, on va faire 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va sauter 2, 1 et 2. Et on reprend sur la prochaine 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Celle du milieu, les 3 du rang précédent, celle du milieu, 3 mailles serrées sous le même point. Je reviens, une deuxième, je reviens, une troisième. Je reprends 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute maintenant 2, 1, 2 et on recommence avec nos 7 mailles serrées. Quand on termine les 7 mailles serrées, on fait 3 mailles serrées sous le même point et on reprend 7 mailles serrées. On saute 2, on reprend 7, on fait 3 sous le même point, 7, on saute 2, 7, on fait 3 sous le même point et on termine les 3 mailles serrées restantes comme le début. J'ai fait les 7 derniers. Maintenant, 3 mailles serrées sous le même point, 2 et 3. Et on termine avec 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang, une maille en l'air. Je tourne le travail. Sur la première, je pique toujours dans le brin arrière. Et je commence avec mes mailles serrées individuelles jusqu'à arriver sur la deuxième des 3 qu'on a fait sous le même point. 1, 2, 3 et 4. Et là, je suis sur celle du milieu. Vous avez remarqué que à chaque rang, le début et la fin du rang augmentent. On a eu 2 au premier rang, après 3 mailles serrées individuelles, maintenant c'est 4. Après ça sera 5, 6,
Sur celle du milieu, on fait 3 mailles serrées sous le même point. 2 et 3. Et on reprend 7 individuels. 1, 2, toujours le brin arrière. 3, 4, 5, 6 et 7. Je vérifie si j'ai bien fait 7. On saute 2. 1, 2. On reprend 7 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5, 6 et 7. Sur celle du milieu, on la voit bien ici. Si on tourne notre travail, on a 1, 2, 3. Sur celle du milieu, on fait 3. Toujours le brin arrière. Et on continue 7 mailles serrées individuelles. Quand j'arrive ici, je saute 2, 7, 3 mailles serrées sous le même point, 7, je saute 2, 7 et je remonte jusqu'à terminer le rang. Je suis vers la fin, j'ai fait 7, 3 mailles serrées sous le même point. Je termine avec 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. On vient de terminer notre troisième rang. 4 mailles serrées à la fin et 4 mailles serrées au début. Mon quatrième rang, même chose. Une maille en l'air, je tourne mon travail. On va répéter la même chose pour tous les rangs. Sur la première, le brin arrière. On commence 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous ai dit, chaque rang, le nombre de mailles serrées au début et à la fin augmente. On a 2, 3, 4, maintenant c'est 5. Quatrième rang, c'est 5 mailles serrées au début, 5 mailles serrées à la fin. Sur celle du milieu, des 3 du rang précédent, je fais 3 sous le même point. Sept individuels maintenant. 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute 2, 1, 2. Je reprends 7 mailles serrées individuelles. Alors, j'ai fait 4, 5, 6 et 7. Et 3 sous le même point. 1, 2 et 3. On continue. 7, on saute 2, 7, on fait 3 sous le même point. 7, on saute 2 jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin, j'ai fait 3 mailles serrées sous le même point. Il me reste les 5 mailles serrées à faire. 1, 2, 3, 4,
et 5. 5 au début, 5 à la fin et on a terminé notre 4e rang. Mon 5e rang. Mais avant tout, j'ai envie de vous montrer comment on change de couleur. On ne sait jamais, vous désirez travailler avec une deuxième couleur. Quand on termine la 5e maille serrée ou bien notre dernière maille serrée, on ne la ferme pas avec la même couleur. Si on désire changer de couleur, je prends une autre couleur et je la fais passer. Et une maille en l'air pour commencer un nouveau rang. Maintenant, ce que je peux faire, c'est de couper la première couleur, tourner mon travail et je fais un nœud pour les stopper. Après, on va les faire entrer à l'aide d'une aiguille. Je viens de faire ma maille en l'air pour tourner. Mon 5e rang, on a fait la maille en l'air pour tourner. On tourne notre travail et on recommence. Toujours le brin arrière et je commence mes mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. 2, 3, 4, 5. Maintenant, c'est 6 mailles serrées au début et à la fin. On reprend le même travail jusqu'à terminer tout le rang avec 3 mailles serrées sous le même point, 7 mailles serrées individuelles, 4, 5, 6 et 7. Et on saute 1 et 2, on reprend 7 mailles serrées. Et on répète le même schéma jusqu'à terminer tout le rang. À la fin du rang, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles serrées, 6 mailles serrées. Et on va répéter ça jusqu'à arriver, jusqu'à avoir ici le nombre de mailles serrées individuelles, le début et à la fin, 32. Quand on arrive, quand vous faites le premier côté, 32, je vais vous montrer quoi faire après. Je vous montre sur la première pièce. Alors, on a commencé là, 2, après 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va continuer avec le même travail, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation de 3 mailles serrées sous le même point, 7 mailles serrées, on saute 2, 7, on fait 3, on saute 7, on saute 2. Et là, on est à 6 mailles serrées individuelles. On va continuer le même travail jusqu'à arriver à faire 32. Quand vous faites 32, je vous montre la suite. J'ai fait mes 32 mailles serrées. On est là, le premier côté. J'ai fait en tout 32. Alors, notre pièce ressemble à ça. On va continuer. On va juste unir les pointes. Je suis sur la
celle du milieu, la maille serrée, celle du milieu. J'ai fait 32. Je la prends maintenant, je prends le brin arrière. Pour cette première seulement, je prends la deuxième et je passe au milieu, comme ça. Ça me fait 1, 2, la troisième, elle est là. Ça me fait 3, la quatrième, 4 et la dernière, la cinquième, 5. Je prends mon fil, un jeté et je passe doucement à travers ces mailles. Alors, celle-là, 1, 2, 3, et celle-là c'est 4, cette maille 5, et là il me reste 2 boucles. Un jeté et je passe à travers les 2 restantes. On va reprendre maintenant les 32 restantes. Celle-là je l'ai prise. Alors, je pique et je reprends mes mailles serrées jusqu'à terminer toutes les 32 mailles serrées jusqu'à la fin. À la fin, on aura 32 plus 1 plus 32. En tout, 65 mailles serrées. Et ça, c'est mon premier rang. On va rajouter encore 9 rangs. Au total, 10 rangs de mailles serrées sur les 65 mailles. Une maille en l'air. Je tourne mon travail et toujours dans le brin arrière, pas les 2 brins, on va prendre seulement le brin arrière. Et on commence nos mailles serrées jusqu'à faire les 65 mailles serrées. Quand on termine les 65, ça c'est mon deuxième rang, une maille en l'air et je reprends dans le brin arrière encore 65 jusqu'à avoir au total 10 rangs, comme ici. 65 mailles serrées. Je viens de terminer mes 10 rangs, je vais vous donner la mesure de la pièce en largeur et en hauteur. Alors avec ce fil, j'ai dans les 33,5 cm de largeur et de hauteur, j'ai 26 exactement. On a terminé la première pièce, il faut juste faire une deuxième de la même manière. Moi, je vais cacher tous les fils, alors je vais vous montrer comment je les cache, car j'ai pas travaillé avec une seule couleur. Il suffit seulement d'enfiler l'aiguille et on fait glisser le fil sous nos mailles serrées jusqu'à les cacher.
Pour celles qui travaillent avec une seule couleur, pas besoin de cacher les fils car il n'y aura pas de fil sur les côtés. Il suffit seulement de cacher tous les fils et faire une deuxième pièce. Après, on passera au reste. Je le cache. Après avoir terminé les deux pièces, on va faire deux pièces comme ça aussi. Alors, la même chose, 74 mailles, le même travail, sauf qu'on va faire seulement 5 rangs. À la fin du 5e rang, on aura 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avant les 3 mailles serrées sous le même point. On aura 6 mailles serrées individuelles. Ces 3 pièces, plutôt ces deux pièces, c'est pour donner de la tenue à notre sac, le haut de notre sac. C'est juste pour donner de la tenue en haut. On passe maintenant et on fait deux rectangles comme ça. Je fais ma boucle du départ. Je compte pas la première, celle-là, cette boucle, et je fais 24 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire 24. 24 mailles en l'air. Je rajoute une maille. Et je viens dans la deuxième, ça c'est la première, dans la deuxième maille, je commence mes mailles serrées. Jusqu'à terminer ma chaînette. Les mailles serrées individuelles. J'ai terminé mes 24 mailles serrées. Une maille en l'air. Je tourne et je passe cette fois-ci sous les deux brins et je reprends mes 24 mailles serrées. On doit faire 8 rangs. Toujours sous les deux brins. Je continue, c'est mon deuxième rang. Je vais rajouter le troisième jusqu'à arriver au 8e rang. Je viens de terminer les 8 rangs. Le 9e, une maille en l'air. C'est juste le 9e rang qui va changer. Je tourne mon travail. Je vais le travailler sur le brin arrière, pas sous les deux brins, sur le brin arrière. Et je fais mes 24 mailles serrées. Jusqu'à terminer tout mon rang. J'ai terminé mon 9e rang dans le brin arrière. Pour la suite, ça c'est le 9e, on va répéter jusqu'à avoir 16 rangs en tout, 8 et 8. Pour le 10e rang, une maille en l'air et je reprends mes mailles serrées avec sous les deux brins cette fois-ci. Je vous dis un seul rang sur le brin arrière et je reprends pour le reste des rangs, jusqu'à 16 rangs en tout quand on va compter, avec des mailles serrées sous les deux brins. Jusqu'à monter et faire 16 rangs. Sauf le 9e rang qui change pour avoir un pli, comme ça.
C'est juste un rang dans le brin arrière. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite.